Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo avis et réalisation qui comprendra plusieurs articles. J'ai réalisé les 4 objets que j'avais reçus de chez Art Painting World. C'était le unboxing que je vous ai présenté spécial mandala. Il vous a beaucoup plu. Les choses que je vous ai présentées dedans vous plaisaient énormément et je vous avoue que moi aussi. Et je me suis fait plaisir. Je me suis fait une petite session mandala et j'ai réalisé les 4 articles. Presque coup sur coup, je me suis vraiment éclatée, ils étaient vraiment très sympas à faire, surtout qu'il y avait pas mal de variétés au niveau des strass, au niveau des couleurs, au niveau des styles, donc vraiment c'était un très très bon moment. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble, je vais vous donner mon avis sur chacun de ces articles, quels sont les petits changements que j'ai pu effectuer, si j'en ai effectué, les petits problèmes que j'ai pu rencontrer, mon avis global sur les différents articles. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, on va regarder la toile. Donc c'est un mandala en 30 par 30, donc taille extérieure de la toile. Il n'est pas très large d'envergure ce mandala, il fait 23,5 cm de la petite pointe ici à la petite pointe ici, voilà. Il était très sympa à faire, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, voilà ce que ça donne. Alors ce qui était très sympa et la particularité de ce mandala dont je vous avais parlé lors de l'unboxing, c'était cette couleur de strass. Alors elle rend pas très bien à la caméra, elle est beaucoup plus jolie en vrai, qui est à la fois cuivrée avec des petits reflets verts, ça donne vraiment un côté métal vieilli, vraiment très sympa ce mandala. Ça fait penser un petit peu au toit en architecture cuivre, enfin vous voyez, c'est pas très clair, qui ont une couverte cuivre, qui deviennent petit à petit vert avec le temps. Ça donne un petit peu cette impression, voilà, de cuivre qui s'oxyde. C'est très joli. Ça rajoute un petit plus, je trouve, à ce mandala. Ça fait pas vraiment une couleur définie, mais ça rappelle très bien les autres couleurs, puisque cette couleur-là contient à la fois du orange qu'on retrouve dans le mandala, du vert qu'on retrouve également dans le mandala. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup. C'était une nouvelle découverte en termes de couleur de strass, ce côté métal vieilli, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau des diamants, on avait une belle variété. Alors les petits strass étaient dans une gamme de couleurs assez proche, et puis les gros diamants rajoutent vraiment des petites choses très sympas, des petites nuances sympas. J'ai adoré faire ces petites couronnes de fleurs là, et puis ici aussi c'est vraiment très joli. C'est un petit côté art déco que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce mandala. Il est vraiment très beau. Je pense que quand je m'en servirai, je le découperai tout le tour pour ne garder vraiment que le mandala et le fixer sur un autre support. J'ai une idée pour m'en servir. Quand je la mettrai à exécution, et je vous montrerai ça, je vous dirai comment je fais et ce que je vais en faire, mais pour le moment, ça reste un petit secret. Au niveau de la colle, elle collait très bien. De mémoire, elle était appliquée de façon un petit peu généreuse, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai verni, là, le mandala tel que vous voyez, il est verni. J'ai utilisé le varnish acrylique gloss pour les toiles en diamants spéciaux. Maintenant, j'utilise assez facilement directement le vernis acrylique. Je le fais pas sur les toiles en diamant 100% couvert de diamants ronds ou carrés parce que je trouve qu'elles deviennent un peu rigides, un peu craquantes, et j'ai peur qu'à la longue, ça craquelle et que ce soit pas joli. Autant sur les toiles en diamants spéciaux, je trouve que ça va très bien. Déjà, ça n'altère pas du tout le brillant. Et vu que les diamants ne sont pas à touche-touche partout, même si la toile se tord, se bouge un petit peu, je pense qu'on aura moins de risques d'avoir un effet craquelé comme sur les autres toiles. Donc je m'en sers sans problème dessus. Au niveau des strass, du coup, je vous montre ce qu'il me reste, enfin des diamants. Alors j'avais largement ce qu'il fallait en termes de quantité, ils étaient très beaux. Il y a juste les roses où j'ai un petit peu plus trié parce que j'en avais des un petit peu moins brillants que d'autres. Mais au début j'ai trié, après j'ai laissé tomber. Les oranges, voilà, pareil, les oranges et les jaunes, j'ai bien fait en sorte de mettre les plus brillants pour que ce soit le plus peps possible. On a largement de quoi choisir, après les diamants sont très beaux, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Voilà donc les fameux strass AB, mais ils sont magnifiques. Alors ils sont pas faciles à filmer. Voilà, ils rendent vraiment pas aussi bien sur la caméra qu'ils le rendent en réalité. À la caméra, les reflets orangés passent complètement à la trappe, alors pourtant ils y sont. Ils sont très sympas. Voilà ce qu'il me reste. Au niveau des ronds fastés, on a nos habituels. Vert fasté, orange fasté et bleu fasté. Donc hop,
on y a ce qu'il fallait en termes de quantité. Pourtant, je trouve qu'il n'y en avait pas énormément sur le modèle. Hein. Les verres, on en avait un ici, un ici. Ouais, on en a, il y a combien de pics? Il y a 10 pics, je crois. Ouais, il y en a une vingtaine de tout au total sur le modèle et ils nous en ont mis la quantité. Les oranges, pareil, les bleus, pareil. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est jamais perdu. Moi, personnellement, je les garde. Je vous invite vraiment à garder les formes spéciales comme ça. Ça peut vous sauver la mise, vraiment. Les petites gouttes vertes, il y avait aussi beaucoup de gouttes vertes, heureusement, parce qu'il y en a beaucoup à poser, hein. Quand vous voyez tout ici, il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 11 par pic comme ça, et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, donc on en a 20 par double pic, enfin par bloc comme ça, des blocs comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y a plus de 80 et quelques gouttes vertes comme ça à poser, donc heureusement ils avaient mis la quantité. Les petits gouttes comme ça, bien brillantes, rose, il m'en reste pas mal. Les ronds fastés, celui-là il est pas très beau d'ailleurs, il manque de, il n'y a pas d'argenté dessous, mais bon. Il m'en reste quand même pas mal aussi. Et les navettes, voilà. Alors c'était peut-être les moins beaux parce que vous voyez les tours sont pas hyper bien détourés. C'est un petit peu grossier, mais c'est pas très gênant au final parce que du coup c'est très fin sur la pose. Donc même si on les met, ça se voit pas du tout, ça va se plaquer sur la toile, sur la colle, et ça remet juste un petit peu plus de relief sur le strass, donc c'est vraiment pas gênant. Voilà, bon, c'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire si on doit faire un reproche au diamant, voilà. Les bleus qui étaient un petit peu moins jolis, mais c'est vraiment léger, vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Donc voilà pour cette jolie toile, je la trouve vraiment très belle, c'était vraiment très agréable à faire. Les mandalas sont très sympas à faire, hein, quand même. Alors moi, comme d'habitude, j'ai travaillé du centre vers l'extérieur, ça a été le cas pour tous les mandalas là que je vous présentais. Pour les mandalas, je pars toujours du centre. Généralement, je recolle mon plastique à peu près sur une petite partie ici pour pouvoir travailler tout le centre. Après, j'enlève mon plastique et je finis par travailler sur la totalité de la toile. Je la tourne pas. Il y en a qui tournent la toile au fur et à mesure. Moi, j'avoue que je la tourne pas. Je fais vraiment voilà, si je fais le rose ici, les cœurs roses, j'ai fait les cœurs roses sur la totalité. Quand j'ai fait les pointes oranges, j'ai fait les pointes oranges partout. Je crois que j'ai fait les pointes, le pic. Pointe, pic, voilà. Et comme ça, je tourne sur la totalité du mandala, puisque c'est comme ça qu'on réalise un mandala, c'est en tournant, en partant du centre et allant vers l'extérieur. Donc du coup, j'ai fait ça sur la totalité du diamantage, et c'est très agréable de pouvoir faire ça. Ça repose l'esprit, et c'est vraiment chouette. Voilà, dites-moi comment vous faites quand vous faites des mandalas. Si comme moi, vous partez du centre et vous étalez au fur et à mesure. Je vous avoue que sur ce mandala, il y avait 11 couleurs. J'ai utilisé mes 11 barquettes numérotées pour avoir tous mes diamants posés devant moi en permanence. Voilà, j'ai pas manipulé mes diamants plein de fois. Pour tous ces modèles-là d'ailleurs, j'ai sorti mes barquettes numérotées. J'ai posé tous mes diamants et comme ça, je pouvais passer facilement d'une couleur à l'autre parce que c'est vrai que j'ai commencé par poser un gros strass comme ça. J'allais pas ranger les diamants. Ensuite, j'ai passé sur ceci. Ensuite, les petites pointes métalliques. Ensuite, les petits points roses et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus facile quand tout est installé déjà sur la table. Voilà pour ce modèle là. Ensuite j'ai fait la petite boîte à crayons. C'est un modèle qui me plaisait énormément depuis un moment. J'avais très envie de la faire. Donc voilà, c'est chose faite. Alors j'ai fait une modification ici. Celui-là et celui-là n'y étaient pas. J'ai rajouté un petit point de colle pour ajouter 2 diamants supplémentaires parce que je trouvais que sinon ça s'arrêtait trop droit. Voilà, sur cette petite partie-là, c'est souvent que je rajoute 1 ou 2 diamants parce que souvent je trouve qu'il y a la place. Et ici, j'ai fait une modification. Si vous avez fait la boîte, peut-être que vous n'avez pas ces strass-là. Je ne sais pas lesquels étaient prévus d'origine, tout simplement parce que là j'ai eu une erreur. Je m'en suis pas rendu compte lors de l'unboxing, mais il m'avait mis comme diamant pour les poser, à poser sur cette forme là. Il m'avait posé ça, donc j'imagine, il m'avait mis ça, donc autant vous dire que j'ai regardé, ça ne tient absolument pas, hein. Quand vous voyez la taille d'un rond par rapport à la petite goutte, c'est impossible à poser, ou alors il va fallu que j'enlève tous les petits comme ça, là, et j'aurais pu mettre qu'un cercle de rond, ça aurait été possible. Voilà, genre je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un souci au moment de l'ensachage, que la personne qui a rechargé la machine s'est trompée de sac. Ce qui est possible, hein, a mis un mauvais sac de diamants et n'a pas pris la bonne référence. Je sais pas, du coup, je sais pas si à la base c'était censé être argenté ou si c'était censé être rouge.
J'en ai aucune idée. Du coup, moi, j'ai utilisé ces navettes-là. Je voulais rester dans les tons rouges. C'est des navettes qui me restaient. J'ai envoyé un petit message au vendeur pour qu'il fasse attention. Voilà, savoir si c'est juste une petite série qui a ce souci-là ou si c'est d'autres personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont réalisé cette boîte. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu un souci de diamant, si vous aviez les bons diamants et où est-ce que vous aviez pris la boîte. Moi, je pense que c'est vraiment une erreur sur une série. À mon avis, c'est vraiment une erreur sur une série que quand ils ont rechargé la machine, la personne n'a pas fait attention et a mis un mauvais sac de diamants. Alors, est-ce qu'il était mal rangé et qu'il était parmi les autres et qu'elle n'a pas fait attention? Est-ce que c'est qu'elle s'est trompée de référence tout court? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Toujours est-il que, bon, voilà. C'est des petites choses qui arrivent, c'est pour ça que je vous dis gardez vos formes spéciales, ça peut vous sauver la mise, parce que là mine de rien, il m'en fallait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il m'en fallait 20, c'est quand même pas négligeable en termes de quantité. Si vous n'avez pas de reste de diamants, vous ne pourrez pas aller piocher 20 diamants comme ça dans un autre projet. Autant ça aurait des 20 strass, vous alliez dans un autre projet, vous piquez 20 strass et ça fonctionnait. Autant là c'est compliqué, donc ouais, gardez ces formes spéciales. Vous pouvez les mettre juste dans des petits sachets comme ça et vous rangez tout en vrac dans une boîte. Et puis vous y allez que quand vous avez besoin. Ah non, il en fallait plus que ça, il en fallait 28 puisqu'il y en avait 4 aussi ici. Enfin 8 ici aussi. Voilà, sinon c'était très très agréable à faire. La colle collait très bien, elle était assez joliment posée, il n'y en avait pas partout, donc ça c'est plutôt chouette. Les couleurs sont vraiment magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir. Cela, le petit doré au milieu, c'est vraiment sublime. Le modèle et diamants s'insère très très bien par rapport au motif de base qui est dessiné. Donc c'est vraiment très joli, très chouette. C'est très lumineux. Le fait qu'il soit parti sur une base transparente, ça donne beaucoup de charme à cette boîte. Ça la rend vivante, brillante, lumineuse sans en rajouter. Donc c'est parfait. Je la trouve vraiment solaire et vraiment très sympa. Au niveau des restes des diamants, sinon voilà ce qu'il me reste. Je vous montre rapidement. Hop, 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 hop. Et donc ici, donc c'était la couleur 6. Voilà, j'ai gardé le sachet, donc vous m'avez mis ça. Voilà ce qu'il me reste. Donc pour le reste, on n'a pas de souci de quantité de diamants. Mais oui, dites-moi vous si vous l'avez fait, si vous aviez eu les bons diamants, si c'était du rouge ou de l'argenté qui était prévu à la base et où vous les aviez commandés. Dites-moi dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à donner aussi votre retour d'expérience, ça pourra intéresser d'autres personnes. Voilà, pour le coup, je pense que c'est pas de chance. Si vous avez un doute et que vous vouliez vraiment faire cette boîte, peut-être ne la commandez pas chez ce vendeur-là ou attendez un petit peu histoire qu'il puisse rectifier le tir. Et je pense que d'ici un mois ou deux, il y aura une nouvelle série de boîtes qui sera arrivée avec et donc que l'erreur aura été réparée si c'était une erreur de base et que sinon vous serez sur un lot qui sera sans souci. Tout simplement. Voilà pour cette jolie boîte. En tout cas, moi je la trouve très jolie. C'était très très agréable à faire. Les couleurs sont belles, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait ce carnet. Alors, ce carnet-là, il est juste magnifique. Alors, j'avoue que quand je l'ai commandé, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre en termes de diamants. Tout simplement puisque la seule chose que nous avions, c'était cette image-ci. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une image diamantée. C'est une image, voilà, juste avec les formes géométriques, tout simplement un mandala de base, on va dire. Donc je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de diamants. Je vous avoue que pour ceci, je m'attendais à avoir les diamants un peu plume de pan plat. Je m'attendais pas du tout à avoir les roses. Du tout. Les petits cœurs, je m'y attendais un petit peu. Du coup, ça a vraiment été la surprise quand j'ai ouvert les diamants. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait un mixte. On a des strass et on a des diamants classiques. On a des strass spéciaux qui ne brillent pas outre mesure. C'est principalement le vernis qui les fait briller, qui leur donne l'effet glossy. On a des diamants un peu style perles de culture. Et on a des diamants qui brillent énormément. Là, alors, ça rend pas très bien la caméra. Mais alors les navettes fastées comme ça, transparentes, on dirait des diamants. Ils brillent vraiment de mille feux. Les petites gouttes, la émeraude, sont vraiment sublimes. Je vous avoue que je me suis vraiment régalée en termes de forme de diamant pour ce modèle-ci. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup parce que regardez par exemple le violet ici. C'est exactement presque la couleur qu'on a ici. Donc c'est très sympa de l'avoir en imprimé et en même temps de l'avoir en relief plus loin.
Alors vous pouvez constater, j'ai verni abondamment, ça se voit. Hein. Ici par exemple, on voit que clairement j'ai été très généreuse en termes de quantité de vernis. J'en ai mis la blinde aussi sous les roses pour essayer de bien sceller, parce que le problème des roses c'est que elles ont un pied assez épais, donc elles peuvent facilement s'accrocher. Typiquement ce carnet là, c'est pas un carnet à glisser dans votre sac. C'est un carnet à laisser sur un bureau. Parce que si vous le glissez dans votre sac, il y a toujours un risque que quelque chose aille se coincer dessous, une rose, et les décolle. Et ce serait vraiment très dommage. Parce que franchement, il est magnifique. C'est super joli. Ça, c'est vraiment un carnet à laisser sur une table, un journal intime, comme vous voulez, mais à laisser à plat si vous voulez le garder en bon état pendant longtemps. Moi, je le trouve vraiment très beau. Il me plaît énormément. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau des restes de diamants, je vous montre ce qu'il me reste. Alors, il me reste 2 roses. Au début, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont mis autant de roses? Puisque j'avais vu que celle-ci. J'avais pas vu au début qu'il y en avait aussi dans les angles. Voilà. Alors, c'était assez déroutant, par contre, au niveau des couleurs, puisque comme je vous avais montré dans l'unboxing, pour les strass, on avait des DMC. Pour ceux-là aussi, on avait des DMC. Et puis, on avait aussi les DMC pour les autres. Donc, j'ai mis un petit moment avant de retrouver quel strass était quoi. Mais je m'y suis retrouvée. Je crois qu'il y avait une petite fiche explicative avec... parce que c'était pas les... C'était des numéros et sur les sachets c'était les DMC, donc il y avait la petite fiche pour pouvoir tout relier. Ça prend un petit moment, il faut être un petit peu minutieux au moment où vous asseyez, que vous préparez vos couleurs. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille, mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu concentré sur ce moment-là. C'est pas un de ces modèles où vous pouvez y aller tranquille, vous ouvrez vos sachets, vous mettez dedans. Là, il va falloir faire un petit peu attention parce que vous avez beaucoup de références qui se ressemblent. Il y a beaucoup de couleurs et vu qu'il y a les DMC, non pas, enfin c'est un peu le bazar, je vous avoue, mais passer ce petit moment-là où ça demande un petit peu plus de concentration, après c'est que du bonheur. Là pareil, j'ai travaillé du centre vers les extérieurs, j'avais tous mes diamants dans les différentes barquettes, donc c'était vraiment très agréable à faire. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce carnet. Si jamais il vous plaisait et que vous n'osiez pas le commander, franchement allez-y, vous allez vous éclater. Ils sont tellement beaux ces diamants. Si vous voulez rajouter une petite touche encore plus précise, vous pouvez utiliser un vernicole pailleté avant la couche de vernis par-dessus. Ça peut être vraiment très sympa. Moi j'avoue que j'en ai pas rajouté. Peut-être que j'ai été un petit peu généreuse sur la couche de vernis. Par contre j'avoue que ça se voit parfois un peu entre les diamants. Mais j'avoue que j'ai joué la sécurité avant tout. Voilà, je voulais vraiment le garder très beau. Surtout que c'est un carnet ligné et ça c'est plutôt chouette. Voilà pour ce joli carnet. Je range juste les diamants. Enfin, je vois pourquoi je m'embête à les remettre dans les sachets, parce que après je vais les ranger dans les boîtes de rangement tout simplement. Et pour terminer, on va finir avec la lampe, voilà, qui est absolument magnifique. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas fait à 100% comme le modèle. Je vais vous montrer le modèle. Au début j'avais commencé et puis j'ai changé en cours de route parce que je la trouvais un petit peu trop terne. Donc du coup j'ai un peu pimpé l'ensemble. Donc voilà le modèle de base. On était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus marron au milieu. Sur le tour, pareil, c'était beaucoup plus clair. Et voilà ce que moi j'en ai fait. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus coloré. Alors ce qui s'est passé, c'est que les strass du milieu ici étaient marrons. Je les ai remplacés par des bleus. Ces rouges là, les gros rouges ici, c'était marron. C'est pareil, je les ai remplacés par des bleus. J'ai pas changé les autres. Ici, le petit point ici, j'ai mis du rouge parce que c'était de l'argenté. Donc là, j'ai mis des petits points rouges. Et tout le tour, j'ai mis du rouge. Je crois que c'est les seuls changements que j'ai faits. Mais vous voyez, peu de changements, ça a vraiment changé complètement la donne du modèle. Ça lui a donné vraiment un coup d'éclat. Et je trouvais ça très bien. Alors j'ai laissé ici quand même les marrons, ici par exemple. J'ai laissé les marrons ici, je les ai pas enlevés partout parce que c'était pas le but. Le but c'était juste de rendre la composition un tout petit peu plus lumineuse. Parce qu'en fait quand j'ai fait le tour, l'argenté sur le bord, j'ai trouvé ça vraiment ennuyeux. Donc j'ai mis du rouge et après je me suis dit ouais mais c'est trop sombre au milieu. Donc j'ai rajouté le rouge et le bleu pour que ce soit un petit peu plus éclatant au milieu. Et donc c'était vraiment très chouette.
J'ai eu un petit souci de diamant et il m'a manqué des petits bleus comme ça là. Les petits bleus, il en m'a manqué combien? Peut-être une vingtaine ou une trentaine. Alors j'avoue, je suis allée regarder dans mon stock, j'avais des diamants. Alors c'est pas tout à fait la même couleur. Vous pouvez constater qu'entre l'intérieur et l'extérieur, c'est pas tout à fait la même couleur. Je sais pas si ça se rendra bien à la caméra. C'est deux nuances légèrement différentes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais les diamants qui étaient fournis pour faire l'extérieur et j'ai utilisé mes diamants pour faire l'intérieur. D'ailleurs, mes diamants que j'ai utilisés sont un tout petit peu, mais un minusculement plus gros. Ça se voit un tout petit peu que ceux qui étaient fournis. Donc voilà, c'était la mauvaise surprise pour le coup quand je vous dis que j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps. Alors après j'ai envie de vous dire, ça peut arriver. Je crois que mon sachet était pas très bien scellé. Il me semble que j'avais des diamants bleus qui s'étaient baladés dans le sachet d'à côté, donc c'est peut-être juste un petit souci. Bon, c'est pas très grave, voilà, j'ai réparé et j'ai modifié un petit peu le modèle pour que ce soit un peu plus lumineux, plus moderne. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien comme ça. Si vous aussi, quand vous faites des projets comme ça, des lampes ou des boîtes ou autre, est-ce que vous changez des diamants pour que ce soit un petit peu plus dans vos goûts ou est-ce que vous restez vraiment au modèle de base? Là, j'avoue que j'adore le modèle, je la trouve vraiment précieuse, éclatante. Elle me plaît énormément. Je vous avoue que j'ai pas encore mis de pile pour voir si elle fonctionnait. Par contre, sur ce modèle-ci, j'ai eu du mal à la monter. La plaque blanche était juste au niveau des trous, donc pour clipper là les boules. Alors déjà, elles sont pas clippées à fond parce qu'on ne peut pas. Alors je sais pas pourquoi. Elle a pourtant l'air d'avoir la même épaisseur que les autres, mais les LED à l'intérieur ont l'air d'avoir la tige plus longue, je sais pas. Donc j'ai pas pu les clipper plus loin que ça et j'ai peiné à les rentrer dans les trous. Autant sur le modèle papillon, sur le modèle, l'autre modèle que j'ai fait, c'était quoi? Le pan. C'est tout ce que j'ai fait comme lampe, ouais peut-être. J'ai pas eu de soucis du coup pour en clipper les boules. Autant sur celle-là, j'avoue, j'ai vraiment galéré, mais j'ai réussi et je suis très contente. C'est pas la peine d'insister plus, hein. Voilà, elles sont pas clippées à fond, mais c'est pas grave. J'ai préféré pas les clipper trop loin parce qu'après c'est pour dessouder à l'intérieur ou tordre les pales des LED ou les casser, c'est pas utile non plus. Donc si vous voyez que ça force, rentrez-les de façon ce que ça tienne, voilà, que ce soit joli, mais après c'est pas la peine de trop forcer. De toute façon, une fois qu'elle est posée, on voit les boules en face. À partir du moment où les boules sont à leur place et rentrées dedans et droite, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous ai pas montré les restes de diamants sur ce modèle-là, je vous les montre rapidement. Alors du coup les bleus c'est ceux qui me restent là puisque du coup j'ai utilisé mes autres à moi. Donc vous voyez il manquait vraiment pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. Hop, hop. Et voilà ce qu'il reste en termes de diamants. Ceux-là sont vraiment magnifiques. Ces petits ronds là comme ça. Super joli. Du coup, j'en aurais eu sur plusieurs projets là, ces derniers temps. Donc, c'est plutôt chouette d'avoir des formes un peu comme ça. Voilà ce qu'il... Et là, il m'en reste des gouttes. Est-ce que je me demande si là-dedans, j'aurais eu assez... Non, j'aurais pas eu tout à fait assez, je pense, pour compléter ma boîte. Ça aurait été rigolo. Donc voilà ce qu'il me reste en termes de diamants. Voilà le rendu final de cette lampe, je la trouve très jolie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces modèles. Je sais plus si j'ai filmé quelque chose quand j'ai réalisé tout ça. Si jamais j'ai filmé quelque chose, vous avez là maintenant quelques minutes en accéléré des réalisations. Mais je peux pas vous garantir parce que là j'avoue que j'en ai aucune idée si j'ai filmé ou non. Aucun souvenir. Donc c'est la surprise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre projet préféré parmi ceux-là. S'il y a des modèles que vous avez déjà réalisés, qui vous font de l'œil, si vous avez déjà commandé chez ce vendeur et ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez eu ce genre de soucis de diamants manquants, quelles ont été les réponses qui ont été apportées par les vendeurs. Dites-moi tout, je suis très curieuse de savoir et je pense que votre retour d'expérience peut intéresser les autres. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à lire les commentaires des autres personnes. Vous allez peut-être trouver des réponses qui vous intéressent dedans. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me donne toujours un petit coup de pouce et ça me donne du courage, la motivation, ça me fait chaud au cœur. Donc merci à toutes les personnes qui le font. J'aime beaucoup vous lire, donc merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos.
Pas mal de petites choses en préparation comme toujours, pas mal d'unboxing qui arrivent, d'autres vidéos à vie réalisation parce que j'ai réalisé plein de petites choses encore à vous montrer. Il y aura des vidéos à nouveau individuelles sur un article et d'autres vidéos comme ça avec plusieurs choses en fonction. Dites-moi quel est le format des deux que vous préférez. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez de votre été. À bientôt. Tchou tchou.